Nouvelle édition ce mardi à la une, démarrage des examens à grand tirage section 2021. Le top départ a été donné hier, lundi, avec les épreuves sportives du BEPC. Burkina Faso, attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres dans le dossier de l'assassinat de l'ancien chef de l'État, Thomas Sankara. L'ex-président Blaise Compaoré est mis en accusation. Et puis en fin de journal, au cœur de la tradition abbé, nous suivrons les rites funéraires lorsqu'il s'agit d'enterrer un héritier. Un reportage proposé par Christian Gokra. À tout de suite. C'est encore un réel plaisir d'être en votre compagnie. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Les examens à grand tirage section 2021 ont débuté hier 12 avril avec les épreuves sportives du BEPC. Le point avec l'entrée pour nous. 43 342, c'est le nombre de candidats officiels et libres convoqués pour les épreuves du BEPC, le brevet d'études du premier cycle session 2021. L'examen a débuté le lundi 12 avril par les épreuves physiques et sportives qui s'étendent jusqu'au samedi 24 avril sur l'ensemble du territoire. On peut dire oui que ça s'est bien passé, vraiment bien. Nous avons fait des courses d'endurance, nous avons travaillé sur quelques lancers de poids. Ça s'est bien passé, oui, parce que les profs nous ont appris pendant les cours d'EPS. Donc nous avons fait ça, le prof physique ici. On nous a bien aidé, donc on est vraiment content. Contrairement aux apparences, les épreuves physiques et sportives comptent pour le résultat final. Elles sont donc loin d'être un jeu. C'est la première étape de l'examen, des examens à grand tirage. Donc nous demandons aux enfants vraiment de prendre cette activité très au sérieux parce que généralement, comme elle est un peu détachée des écrits, ils ont l'impression que, alors que c'est l'examen. Donc, il a bel et bien commencé. Première chose, tirer d'abord leur convocation, les convocations pour l'épreuve, vérifier si les informations qui sont sur ces convocations correspondent à leurs informations exactes. Et si ce n'est pas le cas, se rendre au secrétariat pour les corrections éventuelles. Et puis, pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, se rendre donc au médico-scolaire, prendre une dispense afin de ne pas être pénalisé. Ce sont les examens à grand tirage qui ont commencé. Il faut donc qu'ils soient concentrés. Dans ce contexte particulier de Covid-19, le respect des gestes barrières fait partie des recommandations. Après ces épreuves sportives du BEPC 2021, suivront celles du bac, prévues se tenir du 26 avril au 8 mai prochain. Aussi hier, dans la matinée, un véhicule de liaison de la gendarmerie nationale a eu un accident sur l'axe Nation-Cafalo. Occasionné par la détonation d'une charge explosive à 2 km de la dite localité, l'accident n'a fait aucune victime ni blessé, à part quelques éraflures extérieures sur le véhicule. Postés le long des voies aux environs des gares routières, des jeunes, des guides de gare, si on veut les nommer ainsi, ont une manière bien particulière d'accoster les passants. Denis Kouman était avec eux, allons-y donc à leur rencontre. Courses effrénées derrière les véhicules, interpellation de passants, paroles courtoises et de polies. Voici la stratégie d'approche des jeunes arrêtés aux abords des différentes gares routières, cherchant à séduire les passagers pour les conduire dans leur gare de destination moyenne à espèces sonnantes et trébuchantes. En fait, je suis un guide de voyageurs. Je me défends à la gare. Quand il n'y a pas de départ comme ça, si les clients viennent, donc on les accompagne où on peut y avoir quelque chose à la gare. Il y a des compagnies qui nous donnent quelque chose là-bas. Si la personne aussi, s'il a été reconnaissant, il peut censer à nous donner aussi quelque chose. Pour passer par là, la gare, on nous donne 100 francs. Après 100 francs aussi, de l'autre côté aussi, on nous donne 200 francs. Et même ça chauffe les quais. Il y a les Mogos aussi, eux nous vont en salle, eux nous vont en chonki, eux nous vont en voler, eux nous vont en braquet. Mais nous on n'est pas volés, on n'est pas braquet. Ces jeunes, conscients de la mauvaise réputation dont ils font l'objet, souhaitent qu'on leur vienne en aide. Le gouvernement pouvait censer à les jeunes gens qui sont dans les pays qui ne travaillent pas, voir la population, pour nous regarder aussi, pour que nous embauchent dans le travail, pour qu'on travaille aussi. Sinon, actuellement, ça ne va pas ici. Voilà, on se débrouille. Voilà, c'est mieux que voler. Souvent nécessaire pour de nombreux voyageurs, le comportement peu catholique de certains guides voyageurs sont dénoncés par les usagers. Il s'agit d'aller dans les gares, je ne le fais pas, parce que il faut dire que ces personnes, moi-même j'étais à Port-Boué, pour une histoire de 100 francs, il y a eu un accident. Ce sont des mal nécessaires au fait, parce qu'il y a d'autres qui sont bons. Lorsque tu leur demandes le service,
il t'accompagne où tu veux aller avec tout le respect. Bien, par contre, il y a d'autres aussi, quand tu leur demandes le service, non seulement ils vont t'accompagner, mais ils vont essayer de te voler et tout ça. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'activités évoluent dans le secteur informel, quand bien même qu'elles soient source de revenus et d'emplois pour de nombreux jeunes. Des jeunes, pour la plupart désœuvrés, qui ne demandent qu'à être formés et insérés dans la société. Le mois de Ramadan a démarré aujourd'hui, mardi 13 avril 2021, ici comme dans plusieurs autres pays. Par ailleurs, l'imam Mamadou Traoré de la Grande Mosquée de la Riviera Golfe et président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire est décédé. Il était marié et père de 5 enfants. Toutes nos condoléances à la grande famille musulmane de Côte d'Ivoire. Et comme chaque année au Nigeria, qui dit mois de Ramadan, dit augmentation des prix des denrées de base par les grossistes. Mais cette année, les autorités religieuses ont lancé un appel aux commerçants pour éviter l'augmentation démesurée des prix des aliments. En effet, le pays fait face à une inflation de 17% sur les produits alimentaires, le taux le plus élevé depuis 12 ans. Je l'avais annoncé en titre, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré est mis en accusation pour attentat à la sûreté de l'État, assassinat et recel de cadavres dans le dossier de l'assassinat de l'ancien chef de l'État, Thomas Sankara. C'est ce mardi que le tribunal militaire de leur pays l'a décidé. Gilbert Diandéré, ancien bras droit de Blaise Compaoré, est également poursuivi pour complicité. Au total, 14 personnes doivent comparaître devant le tribunal dans ce dossier. Le point à présent concernant la Covid-19 en Afrique. La Côte d'Ivoire compte 21 nouveaux cas confirmés, 54 guéris et 5 décès. Un total de 45 227 cas confirmés, 44 683 guéris et 268 décès. En ce qui concerne le continent, l'OMS s'inquiète. L'Afrique ne représente que 2% des vaccinés dans le monde. Une situation due au problème de pénurie, de financement ou de manque de personnel qualifié. L'Union africaine a alors convoqué un sommet de 2 jours, hier et aujourd'hui, consacré à la production de vaccins sur le continent. Le bilan de cette rencontre vous sera annoncé dans une prochaine édition. On termine en culture. Dans la tradition abbé, lors de chaque cérémonie funéraire, les mêmes symboles, les mêmes gestes et les mêmes paroles sont répétés. On évoque les mythes des ancêtres et l'histoire du passé. Mais la pratique funéraire d'un héritier est bien plus particulière car il faut s'assurer que la succession du défunt est faite dans les normes. Le reportage de Christian Gokra. Une ambiance festive règne lors de la cérémonie funéraire en pays abbé. La mort d'une personne âgée est d'autant plus festive quand on sait que sa vie sur terre a été épanouie et qu'il rejoindra comme il se doit les ancêtres. Et nous avons perdu un jeune, un ami, un frère, un père, parce que il a des enfants, ses enfants ont grandi comme nous. Les tam-tams parleurs servent à appeler les autorités du village, comme le président des jeunes, et la chefferie, et puis la chefferie de terre. Donc, c'est ce que le tam-tam parleur sert à faire. Les funérailles se traduisent par un acte de succession du défunt afin d'assurer la continuité de la lignée dans la famille. Tous les membres de la communauté prennent part à la cérémonie pour que le deuil soit bien effectué. Chez nous, au pays abbé, c'est comme ça que ça se passe. Quand on perd quelqu'un, il y a quelqu'un qui le remplace. Donc il n'est plus, c'est un Porubo qui le précède. Après un Porubo, c'est là on a pris son premier fils. Après son premier fils, on a pris une femme qui va s'occuper du bien du défunt. On a pris l'héritier par les présenter au corps. Après avoir présenté au corps, maintenant l'héritier et le premier fils du défunt vont faire des pas de danse et c'est ce que nous allons voir de suite. Et donc tous les gestes, les symboles sonores et visuels qui nourrissent les funérailles et qui entourent le mort. Chez les abbés, on cherche à humaniser la mort parce que selon la tradition, les morts renaissent en tant qu'esprit ancêtre.
Voilà comment on prend fin cette édition que j'ai pris plaisir à vous présenter. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. Portez-vous bien.